Je fais que payer, proposer. Des fois j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais y a trop de billets. Mercedes, Saint-Tropez, ces rageux ne peuvent que m'envier, me copier. Mais pour m'égaler, ils peuvent se titiller. Ça va les gars ? Ça va et toi ? Très bien. Super. Salut Manuel. Salut Léo. Excusez-moi, je vais m'étouffer. J'ai trop de billets. Sujet important. On a parlé de tellement de choses dans ce podcast Take Out. Si vous ne nous suivez pas encore, n'hésitez pas évidemment à suivre ce podcast-là sur toutes les plateformes. On parle de comment entreprendre, comment gérer sa boîte, comment gérer son mode de vie, comment se motiver, comment être autodiscipliné. Et on n'a encore jamais parlé de comment gérer sa thune. Ou comment est-ce qu'on peut avoir la meilleure relation avec l'argent aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de business et j'ai l'impression qu'on n'a pas tant que ça parlé d'argent. Parce qu'on est judéo-chrétien. C'est vrai, on essaie d'être... On est pudique. Ouais, c'est vrai qu'on est assez pudique. Non mais en vrai, c'est un aspect très important et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui auraient plein de questions sur la question. À un moment en tout cas, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'au début, tu n'y penses pas, tu lances ton projet et autres, mais dès lors que tu as envie de te faire accompagner par les bonnes personnes, que tu as envie de grossir, d'exploiter ton business dans d'autres pays et autres, il y a un moment où il faut que ton produit soit rentable. Très vite, tu comprends quand même que le niveau de tes ambitions est aussi relié au niveau de tes moyens. Alors, tu peux avoir beaucoup d'ambitions sans aucun moyen, mais ça va être un peu compliqué. Pas parce que c'est impossible. Il y a des gens qui atteignent un niveau d'ambition élevé sans beaucoup de moyens, mais en général, ils sont dans un secteur où il y a peu de compétition. C'est-à-dire qu'ils ont du temps. Cette équation-là, elle est très très importante. L'argent te permet de gagner du temps ou de gagner des compétences. Et quand on y réfléchit une seconde, enfin moi je vous livre mon point de vue sur ce qu'est l'argent. L'argent est un outil et rien d'autre qu'un outil. Et j'en veux pour preuve que tu peux faire des choses extraordinaires avec de l'argent. Et tu peux faire aussi des choses absolument horribles avec de l'argent. Donc ça n'est rien d'autre qu'un outil. Exactement comme un sculpteur peut faire des choses magnifiques avec un marteau et un assassin peut faire des choses horribles avec un marteau. C'est un outil. Et quand tu commences à faire descendre l'argent de son piédestal, qui est souvent une espèce de culte, un signal extérieur pour prouver aux autres une forme de réussite quelconque, etc., etc. Je connais des tonnes de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont très malheureux. Je connais des gens qui ont pas d'argent, mais quand je te dis pas d'argent, c'est vraiment pas d'argent et qui sont très heureux. Il faut traiter l'argent pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un outil. Quand tu commences à le traiter comme un objet de vénération, il te fuit. Quand tu commences à mal le traiter et ne pas le respecter, il va aussi t'échapper et te fuir. Bref, mon avis perso, désolé de kidnapper un peu le truc comme ça d'entrée de jeu, mais mon avis perso sur la question, c'est qu'il faut avoir une relation très comme un artisan là avec son outil de travail, c'est-à-dire entre respect, méfiance. L'argent tu l'apprivoises mais tu le possèdes jamais vraiment. On vous a mis dans le bain. Léo, toi je sais que tu as une relation particulière avec l'argent, voire pas de relation. En tout cas, c'est ce que tu fais croire autour de toi. Comment est-ce que tu perçois ça ? Tu perçois ça comme un moyen ? À la fois j'adore ça et à la fois je m'en fous un peu. C'est jamais trop un argument, en tout cas dans mon travail, le fait de gagner de l'argent. Et pour autant, je kiffe ça. Quand Immaculée Influx m'annonce des budgets qui sont intéressants, je suis trop content. Et en même temps, ça va pas être un argument important dans mon travail, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas me convaincre avec ça. Je pense qu'il y a une correction immédiate à faire. C'est pas intéressant, c'est indécent, le vrai mot. Non mais tu vois, c'est pas un moyen, ça va pas me convaincre de faire un projet, c'est pas le truc principal et pour autant j'adore en dépenser, j'adore pour ce qu'a dit Manuel, c'est vraiment un outil et je me rends compte dans la vie de tous les jours et de plus en plus en fait, ça permet de faire énormément de choses. Et ce qui est très difficile avec l'argent, c'est effectivement de trouver ce juste milieu dont tu parlais, Manuel, c'est-à-dire qu'à la fois il faut savoir le dépenser et en même temps il faut savoir le conserver pour pouvoir peut-être le dépenser plus tard, et ça c'est très compliqué. Et je pense que c'est un truc quand tu commences à monter un business, de savoir ce que tu peux faire comme dépense ou non. Je sais moi par exemple que depuis 1 an j'ai commencé à travailler avec Quentin qui travaille sur le motion design, sur toute la partie graphique des vidéos, et ça effectivement c'est des dépenses sur le moment, mais ça a fait un tel glow up dans mes vidéos.
Enfin, je regarde aujourd'hui les placements. À chaque nouvelle vidéo, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oh, mais le motion design, c'est incroyable, c'est toi qui le fais. » Évidemment que non, c'est pas moi qui le fais. En fait, je travaille avec Quentin, qui effectivement représente une dépense, mais derrière, c'est considérable. Quentin qu'on embrasse quand même. Bah, le Bien boss. sûr, le boss. Parce que c'est le boss et on lui rendra jamais assez hommage. C'est Non, c'est clair. le personnage de l'ombre. C'est clair. Voilà, c'est notre lead créatif C'est chez clair. Makina en France. Et je sais que toi, Romain, c'est pareil. Je t'ai vu, comme on se connaît depuis longtemps, je t'ai vu monter ton business. Et très tôt, tu as commencé à bosser avec des gens. Et bah, ça représente un coût de commencer à bosser avec des gens. Mais tu as tout de suite vu ce que ça allait pouvoir t'apporter sur la durée. Je pense que l'argent, c'est l'outil le plus puissant au monde, puisque ça part de là où tu peux soit résoudre des problèmes, soit créer des problèmes. Donc effectivement, c'est, je pense, la première chose avec laquelle il faut que tu sois ultra discipliné si tu veux réussir sur le très long terme. Ceux qui veulent réussir sur le très court terme peuvent gagner beaucoup, dépenser un petit peu, dépenser d'un coup, faire des va-et-vient et autres, mais il n'y aura jamais rien de stable. Et je pense que c'est justement très compliqué pour quelqu'un qui soit n'a pas appris, parce que en fait, pourquoi c'est compliqué et pourquoi est-ce que c'est tabou? Parce qu'on n'en parle jamais. Ouais. T'arrives pas en 6e quand t'es petit et qu'on te dit alors on fait 5 plus 5, mais c'est pas 5 euros plus 5 euros. Est-ce que vous voulez dépenser 10 euros maintenant, ou est-ce que si vous les gardez et que vous allez pouvoir en dépenser 20 dans un an, vous allez préférer en dépenser 20? On te la fait jamais, cette équation. Donc c'est pour ça que pour moi c'est l'outil qui est le plus horrible et à la fois le plus magique, puisque pourquoi moi j'adore l'argent? Parce que j'ai compris que grâce à l'argent, je pouvais, comme tu le disais Manuel, gagner du temps. Je pouvais me payer l'expertise de gens qui sont meilleurs que moi dans certains domaines, et grâce à ça, gagner du temps dans les domaines dans lesquels moi je suis bon. Et on va mettre tout le monde à l'aise tout de suite, parce que ici, dans ce podcast, personne n'est né avec une dot. Personne n'est né ici, parmi nous trois, en se disant « je suis né avec cet argent-là et du coup, je peux me permettre d'avoir un avis un peu farfelu. » ou non. Moi, je viens de la classe ouvrière. La boîte que j'ai créée, je l'ai créée par passion. Pas par passion de l'argent, mais par passion du métier qui est le mien. Et il se trouve que l'argent est venu avec le temps, mais ça n'a jamais été ma motivation. Moi, j'ai fait des études qui n'ont pas duré très longtemps et j'ai eu la chance d'être extrêmement talentueux dans un domaine qui est devenu un métier à la fin de mes études. C'est-à-dire que ça n'existait pas au moment où j'ai commencé, exactement. Ça n'existait pas au moment où j'ai commencé, c'était pas du tout un métier, et en fait, entre-temps, c'est devenu un travail, et j'ai appris qu'on pouvait faire de l'argent avec ce sur quoi j'avais passé quand même pas mal de temps, quelques années. Donc, effectivement, aujourd'hui, YouTube, c'est mon métier, j'ai encore un peu de mal à y croire, mais ça rapporte, hein. Et si je peux me permettre, on qualifie souvent Léo d'artiste. Pour moi, c'est pas le bon mot. Pour moi, Léo, c'est un artisan. C'est-à-dire parce qu'il bosse, il revient à l'établi tous les jours, il refait le geste tous les jours, il s'entraîne, etc., etc. C'est pas un artiste farfelu, etc., etc. Non, c'est un artisan. Il va au taf. Après, oui, c'est un artisan avec ses facéties. Un artisan avec les moyens que me donne Makina et le Flux. Donc après, bon. Et pour moi aussi, vous voyez, c'est important parce que les gens forcément savent que je viens de Monaco. Monaco, il y a énormément d'ultra riches et les gens ne savent pas que le plus souvent les ultra riches ne sont pas les monégasques. Les monégasques sont aidés dû à la fiscalité. De mon côté, je viens d'une famille aisée qui m'a permis d'avoir des ordinateurs très tôt, qui m'a permis de toucher des caméras, etc. Mais très vite, j'ai eu le choix entre soit reprendre une affaire familiale qui me faisait chier à mourir, mais dans laquelle j'étais sûr de gagner de l'argent dès mes 18-19 ans, soit partir de zéro. Et c'est ce que j'ai choisi, on m'a chié à la gueule en fait. Je le dis, tu vois, je me livre un peu, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que moi j'ai demandé en fait, quand j'ai commencé à partir du domicile, à ma grand-mère de m'aider et de payer 50% de mon loyer la première année. Voilà comment j'ai été aidé par ma famille pour pouvoir gagner mes premiers sous, etc. Mais au tout début, j'étais plus du côté à vouloir au contraire faire croire à ma famille qui pour elle c'était vraiment un statut social, de bien gagner sa vie et autres, plutôt que d'être heureux. Ils préféraient que je gagne très bien ma vie et que je sois très malheureux, plutôt que l'inverse. Et j'ai préféré voilà, très rapidement leur faire croire que j'étais déjà à plus qu'un SMIC, etc. Pour les rassurer, quoi. Et le rapport à l'argent, il est très particulier. Je sais pas si vous avez remarqué les gars, mais on dit souvent, surtout quand on n'en a pas, d'ailleurs moi je l'ai dit pendant longtemps, l'argent, c'est aussi de la liberté.
On entend ça très souvent. On dit ah oui mais c'est facile de dire tout ce que vous dites, etc. Mais l'argent quand on en a, c'est de la liberté et c'est souvent le raisonnement qui est soutenu au début. Moi-même je l'ai soutenu. Mais on oublie de dire que l'argent c'est aussi un isolement. Totalement. Ouais. Parce que ça, forcément, ça à tous les niveaux. Parce que ça te met un petit peu mal à l'aise, tu commences à aller à des endroits qui sont pas les mêmes que d'habitude, tu te dis ah merde, alors attends, je peux pas y aller avec lui parce que lui il va pas pouvoir ou ça va le mettre mal à l'aise, alors du coup je suis obligé de l'inviter et donc etc. Et donc l'argent peut être extrêmement libérateur et peut aussi énormément isoler. Et d'ailleurs on dit que les mecs qui ont de la thune ne se fréquentent que entre mecs qui ont de la thune, etc. Donc, en fait, l'argent est un outil à double tranchant. Et il faut avoir conscience de ça. Et moi, je défends une théorie, mais qui m'est tout à fait personnelle, qui est de dire que c'est pour ça qu'il faut en rendre. Mhm. Comment ? Il y a des milliers de façons d'en donner. Pour des sujets qui te touchent. Ça peut être les animaux, ça peut être l'éducation, ça peut être ce que tu veux, des sujets qui vont te toucher. Mais je pense qu'il faut accepter que parmi l'argent que tu gagnes, il faut que tu en donnes et pas que tu sois le seul à en profiter. Parce que c'est une façon de respecter ce qui t'arrive. T'es pour l'héritage, Manuel ? Non, totalement contre. Je suis contre l'héritage. T'appuies sur un bouton... Tout confondu ? C'est-à-dire que vraiment, demain... même un appartement pour mettre à l'abri un enfant, tu lui lègues pas? Moi, je pense que le talent n'est pas héréditaire. Et je pense qu'on trouble les cartes par le principe de l'héritage. Et je pense qu'on fabrique beaucoup de malheurs et de dépression parce que ça met de la pression sur les gens. Ils se disent il faut que je sois à la hauteur de mon père ou de mon grand-père. Et donc il faut absolument que j'ai fait les bonnes études et que je sois aussi talentueux qu'eux parce qu'on va sans arrêt me comparer à eux, etc. Et je comprends la pression qui s'exerce sur les gens qui naissent dans des écosystèmes avec de l'aisance, avec des facilités, parce qu'il y a une pression, alors qui est peut-être moins flagrante que celle de la misère et de ceux qui n'ont rien, mais pour ceux qui n'ont rien, il y a aussi rien à perdre. Mais dans ce que tu dis, donc du coup... il y a tout à gagner. Et eux, ils ne peuvent hériter de rien. Et de l'autre côté, ceux qui héritent aussi de beaucoup d'emmerdes, beaucoup d'attentes, beaucoup de pression sociale. Donc moi je pense que l'héritage devrait être capé, devrait être limité. Mmh. Tu devrais pouvoir transmettre une somme à définir ou l'équivalent de cette somme sous la forme de biens, ça peut être une maison ou je sais pas quoi, mais on devrait le limiter. Et après, le reste, ça se fait au talent. Va le chercher, va le gagner. Mais du coup, tous les gros groupes d'aujourd'hui n'existeraient pas. Pourquoi ? S'il n'y avait pas eu les héritiers derrière. Le groupe LVMH, par exemple, comment est-ce qu'il peut perdurer s'il n'y a pas... Il a été fondé par Bernard Arnault. Pour l'instant, il est toujours à la manœuvre. Et ses enfants, pour connaître un peu la psychologie du personnage, il leur a pas non plus facilité la vie. Hein. Alors certes, ok, il dirige certaines parties du groupe, d'autres pas. Mais... ils sont également jugés, mais moi je pense globalement que l'héritage devrait être maîtrisé et contrôlé. C'est radical comme bien sûr, point de vue, non, et c'est attaquable à bien des égards. On pourrait dire non mais attends, j'ai parfaitement le droit de transmettre à mes enfants, etc. Oui, bien sûr, je suis partagé avec ce droit fondamental qui est de te dire, bah oui, tu peux transmettre, mais tu dois aussi transmettre à la société dans laquelle tu as vécu, qui t'a donné des choses, qui t'a permis d'en être là, et tu peux aussi transmettre à des gens qui ne sont pas forcément de ton sang, et qui sont tout aussi méritants. En tout cas, c'est cohérent avec ce que tu dis, parce que tu vois pas l'argent comme un bien que tu possèdes, mais comme un outil, donc ta pensée en tout cas est cohérente. Merci Léo. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Ça va toi ? Ça va pas mal. Ouais, la famille, tout ça, tranquille, ouais. Très bien, écoute. Bon. Pour vous les gars, l'argent c'est physique ou c'est complètement numérique ? À part les 4 pièces que j'ai dans mon portefeuille, c'est totalement numérique. Mais pour moi, l'argent, c'est mon Apple Watch. Du coup, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir 3 zéros de plus sur ton compte bancaire là tout de suite ? C'est quoi ta relation avec ça ? C'est-à-dire que là tout de suite, je te mets 3 zéros de plus sur ton compte bancaire, finalement c'est 3 pixels qui changent. Ça dépend avant ou après la virgule.
Bah, c'est effectivement 3 pixels qui changent, mais c'est mon appart qui change aussi. Donc, ça devient physique. Ah non, mais bien sûr, mais moi, c'est très simple. En fait, l'argent, bon, j'ai travaillé là-dessus, mais quand je l'obtiens, je le matérialise tout de suite en général. Donc, j'ai pas trop de problème avec le fait qu'il soit numérique. Mais je trouve que c'est très difficile, encore plus à notre époque, de se représenter ce que c'est exactement. Mais aujourd'hui, pour tourner tes vidéos, t'as pas besoin d'avoir plus que ce que t'as. Pourquoi est-ce que si demain, pour faire ton travail, t'avais 3 zéros de plus tous les mois qui tombent, pourquoi est-ce que tu devrais changer d'appartement ? Non, mais je disais ça comme une blague à la base, mais... Oui, mais je suis pas sûr. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est que les gens aujourd'hui trouvent ça logique que parce qu'ils gagnent plus, ils doivent forcément dépenser plus sans réfléchir dans quoi dépenser. Parce que finalement, la finalité pour eux, il y en a pas vraiment. En fait, c'est plus je gagne, plus je dépense, pour faire un peu comme je vois sur les réseaux sociaux, les milliardaires, etc., sans comprendre vraiment l'intérêt. Mais parce que l'argent est clivant et on règle une partie de nos problèmes à travers l'argent, qui n'est absolument pas responsable de ce qu'on fait de lui. Mais on règle des problèmes d'ego, on règle des problèmes de reconnaissance, on règle des problèmes de psychologie. On règle des tonnes de choses à travers l'argent et j'ai tendance à considérer que quand tu règles des problèmes à travers l'argent, en général tu ne les règles pas, tu les aggraves. C'est uniquement une question de statut social, je pense. Ben, tu vois, moi j'ai un souvenir où j'avais l'appareil photo de mes rêves qui coûtait pas loin de 10 000 euros. Et quand j'avais 14-15 ans, qu'on commençait à en parler avec Léo, c'était un truc de fou. Bon, ben... fondamentalement parlant, ça aurait pas changé mes vidéos de pas l'acheter. Et effectivement, c'était une question d'ego. C'était le fait de me dire, à 20 ans, quand j'ai pu l'acheter, bah t'as pu le faire. Et je trouve ça navrant parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui peuvent faire et qui ne font jamais. Et moi, il y a un moment où je me dis, et c'est vraiment encore une fois que mon avis, mais à quoi ça sert que je me réveille tous les matins à 5h du mat, que je prenne des transports en commun, etc., pour aller au studio, pour en chier, pour travailler 10 fois plus que tout le monde, pour au final avoir la même vie que tout le monde. Et bon, soit ça m'excite, soit ça me permet... Alors Romain, je t'aide quand même un tout petit peu à ce moment-là. Tu n'as pas tout à fait la même vie que tout le monde quand même. Mais justement, mais parce que j'ai décidé de dépenser ce que m'ont rapporté les objectifs que j'ai pu mener, qui sont différents. Ce que je veux dire par là, c'est... Parce que tu as un usage de l'argent qui est aussi lié à la performance, et on en a parlé dans un autre épisode de podcast. Quand tu dépenses de l'argent pour obtenir plus de performance et que tu as la maturité pour tirer profit de cette performance, alors cet argent, si tu nous détruis pas la table de podcast, alors cet argent va t'en fabriquer d'autres parce que tu l'as respecté. Tu as choisi d'utiliser cet argent pour obtenir une autre performance que tu n'avais pas. Elle est aussi liée à ton degré de connaissance et de travail, et tu vas obtenir une autre catégorie de performance qui va t'amener plus haut. Quand tu te sers de l'argent uniquement pour aller chercher de la reconnaissance, du statut social, le fait que les gens se retournent dans la rue, que tu as une voiture plus grosse, que tu vas dans des lieux plus chers, plus clivants, etc., etc. En fait, tout ça délivre pas de la performance. Ça nourrit ton ego. Et ton ego, c'est comme un abcès. L'argent est si sexy parce qu'il donne accès à l'inaccessible. Toi, c'était juste le fait que tu puisses pas avoir cet appareil photo qui te dérangeait. Tu avais l'impression qu'avec cet appareil, tu allais faire des vidéos exceptionnelles, bien meilleures que ce que tu faisais à l'époque. Bien sûr, mais sans vous mentir, je pense effectivement que l'argent que je gagne, à certains moments, règle une petite partie de mon ego, me permet de dire à ma famille qui m'a toujours dit que dans mon métier, je gagnerais pas assez d'argent pour être heureux, acheter des belles choses et autres, leur montrer que à la fois je peux avoir un travail qui me plaît, à la fois un travail qui est dur, mais à la fois un travail qui me permet d'avoir des choses cool. Oui, mais tu l'as dépassé maintenant. C'est-à-dire que ça n'est plus que ça. Ça y est, maintenant, cette preuve, elle est faite. Bien sûr, mais au début, c'est forcément ça qui t'anime. Mais c'est pour ça qu'il y a des séquences, et c'est normal. Le rapport qu'on a tous à l'argent nous permet, un peu à la façon des niveaux dans un jeu vidéo, de unlocker des niveaux, et tu passes au niveau d'après, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah en fait, ça sert à quoi ? Moi je suis très bien là dans ce niveau là, il me va très bien, j'ai pas besoin de plus. Et c'est qu'à ce moment là où tu réalises le fait de dire l'argent me permet plus de liberté de choisir, de gagner mon temps, de gagner, parce que avant ça tu te persuades que tu gagnes en liberté,
En fait, pas du tout, tu gagnes pas en liberté, puisque dès que tu as de l'argent, tu as besoin de le dépenser pour montrer, pour essayer de t'affirmer, pour inviter ta famille les premières fois au resto, montrer que tu peux aussi toi le faire, etc. quoi. Et puis c'est un cercle vicieux parce que au bout d'un moment, du coup, les gens te placent à un certain, on va dire, niveau. Donc ils placent aussi les attentes qu'ils ont vis-à-vis de toi à un certain niveau et t'as pas envie de les décevoir. Donc tu veux continuer à gagner de l'argent pour ne pas avoir de la déception dans leurs yeux. Sauf que si des gens te jugent ou expriment de la déception parce que t'as pas dépensé tant ou t'as pas tel type de produit ou je ne sais quoi, bah il y a un petit problème de relation. De cercle social, carrément. C'est un autre sujet. Mais c'est là-dessus où je trouve que c'est très compliqué. C'est de gérer à la fois comment dépenser son propre argent, d'accepter de le dépenser, parce qu'il y a des gens qui adorent en gagner et qui ne comprennent pas comment grossir ou autre, parce que comme on l'a vu aussi dans d'autres podcasts, à certains moments c'est important d'engager un directeur général, de faire évoluer sa boîte, de léguer certaines tâches pour que sa boîte grossisse en acceptant que tu n'es pas la bonne personne pour la faire grossir, etc. Tout ça, je trouve que c'est très compliqué, mélangé au milieu d'un cercle social, de se dire est-ce que je suis trop radin en soirée, est-ce que... Romain est la personne de mon entourage qui parle le plus d'argent. C'est vraiment un truc qui l'anime. C'est vrai. C'est vraiment... Mais c'est un score pour moi, les gars. Il parle beaucoup d'argent. Mais moi, j'en fréquente beaucoup et c'est vrai que Romain est quand même bien entré placé dans le top 5. Hein. Mais c'est grave ou pas? alors, attends, j'allais y venir. Il y a une certaine gamification dans ton rapport à l'argent. Il y a une espèce de truc où on a l'impression que tu es dans un jeu et que de débloquer telle somme, en fait, ça va te permettre de financer tel truc qui va te permettre d'atteindre une performance supérieure et donc de débloquer encore plus de sommes. Moi, je le vois un peu comme ça, ton rapport à l'argent. C'est-à-dire que tu sais que quand tu obtiens un petit peu d'argent d'une OP de quelque chose, tu vas pouvoir l'investir dans telle personne qui va t'aider à être plus performant sur les réseaux sociaux, à faire de meilleures vidéos, etc. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça. Mais pourtant, ça choque les gens. Parce que les gens se disent, c'est bizarre, il est comme ça dans le business, mais il m'invite jamais à une soirée où il paye un Giroboam de champagne à 3000 balles, mais j'en ai rien à foutre du Giroboam. Va te rincer à la douche si t'as envie de te faire une champagne shower. Moi, c'est de l'argent perdu. 3000 balles pour moi, c'est un droniste professionnel qui peut venir faire les mêmes vidéos Red Bull et tout, et c'est ça qui m'anime. Ah, c'est ça, ouais. Et effectivement, et on en a beaucoup parlé aussi avec Asher, qu'on avait reçu aussi dans le podcast, c'est un score. Pour moi, c'est un score. C'est juste que plus le chiffre est gros, plus les possibilités sont grandes et plus j'ai le choix de faire exploser le truc si j'en ai envie à l'international, de partir avec plusieurs personnes à l'étranger pour faire une vidéo sur le Bitcoin, comment vivre en Bitcoin ou plein de sujets qui m'animent sans me poser de questions, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne devrait pas juger les gens sur la quantité de leur richesse mais plutôt sur la nature de leurs actions. Ouais, et puis moi, tu vois, autant j'adore cet aspect gamification, j'adore ce que tu me racontes, autant moi je pourrais pas être comme ça, tu vois. Moi j'ai juste envie de me faire kiffer souvent. Quand je sais que quand je gagne de l'argent, c'est aussi pour me faire kiffer, à m'acheter des trucs que j'avais envie de m'acheter et qui peut-être vont pas améliorer ma performance, mais juste sur le moment ça me fait kiffer. Alors je travaille à faire en sorte que je fasse pas ça avec tout mon argent, c'est-à-dire que j'applique des pourcentages sur j'ai un pourcentage avec de l'argent que je fais, je sais que je peux me faire kiffer avec. T'as un pourcentage kiffance ? J'ai un pourcentage kiffance. J'ai un espace en fait dans mon N26, là je kiffe, tu vois. Peu importe si ça m'apporte de la performance, etc. Je m'en branle. Mais c'est plutôt sain comme rapport à l'argent. Mais je pense que c'est un rapport rationnel. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ça permet d'être dans un entre-deux qui est effectivement sain. Et je pense que le rapport à l'argent devient compliqué à partir du moment où il est contemplatif. C'est-à-dire que si tu es en pleine contemplation devant l'argent, tu ouvres ton compte 3 fois par jour et tu fais waouh, j'ai tant d'argent. Ah ouais, mais ça c'est vrai que j'ai jamais fait ça. J'ai dépensé que 150 € la semaine dernière. Ah, quelle horreur. Ça, par contre, ça me donne envie de vomir, hein, mec. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment ultra écureuils, qui sont absolument pas capables de dépenser de l'argent, ils n'ont pas vraiment compris la nature de ce qu'est l'argent et ce que ça permet de faire. Dépenser de l'argent, c'est aussi remettre de l'argent en circulation dans l'économie réelle. Donc, il faut pas avoir peur d'en dépenser. Maintenant, évidemment qu'il faut pas en dépenser au-delà de tes moyens. Et donc, il faut établir tes ratios et te dire, là, je peux dépenser ça, là, je peux pas dépenser ça. Donc, à moi de trouver le bon ratio et la vie va t'amener. Si tu respectes l'argent, l'argent viendra plus facilement à toi. J'ai pas de preuves tangibles de cela, mais tous les gens qui m'entourent, je connais un paquet d'entrepreneurs, de gens qui ont créé des boîtes, de gens qui en gèrent, qui ne les ont pas forcément créées, mais qui gèrent d'énormes boîtes, y compris des boîtes du CAC 40, et ils ont un rapport à l'argent qui est extrêmement sain.
qui est un rapport vraiment très rationnel. À partir du moment où on verse dans autre chose, dans un côté que moi je qualifie effectivement d'un peu contemplatif ou irrationnel, là ça part en sucette. Pire que ça, il y a plein de gens que l'argent dégoûte. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont dégoûtés par les gens qui ont de l'argent. Et ces gens n'en ont jamais. Parce que quand quelque chose te dégoûte, effectivement, tu l'attires peu et tu vas faire peu de choses pour en obtenir. C'est ce qui est compliqué, c'est que la plupart aujourd'hui des entrepreneurs qui échouent en général se disent « Ok, ma société va gagner de l'argent pour que moi je puisse en dépenser ». Beaucoup, en tout cas que je rencontre, se disent plus comment est-ce que ma société peut en dépenser le moins possible et rester stable. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que toi, il faut que tu vives complètement en dessous de tes moyens. Moi, il y a une phrase que je peux dire dans ce podcast, je ne l'ai encore jamais dit. Mon grand-père m'a dit une seule chose, avant de me claquer la porte au nez quand j'ai dit que j'arrêtais les cours à 16 ans. Il m'a dit, il ne faut pas que tu oublies une chose dans la vie, c'est qu'il vaut mieux manger des pommes de terre pendant 5 ans pour t'offrir du caviar la 6e année jusqu'à la fin de ta vie, que d'essayer de faire comme les grands et de t'offrir du caviar la première année et de devoir bouffer des patates tout le reste de ta vie. Et quand tu as compris ça, quand tu comprends en fait que l'important c'est plutôt de faire évoluer un projet qui indirectement va forcément t'apporter des moyens financiers plus importants, bah tu réalises que le reste en fait c'est la cerise sur le gâteau. Mais sinon c'est une course infinie. C'est comment je dépense le moins possible pour me faire kiffer avec les belles chaussures, le Louis Vuitton, le truc à droite à gauche et tout. Mais ça finalement, et pareil, on l'enseigne pas. Qu'est-ce que sont les achats passifs, actifs? Qu'est-ce qui fait que quand tu achètes quelque chose, ça ne te reviendra jamais? Qu'est-ce qui fait que quand tu investis dans quelque chose, l'argent, le bénéfice qui va être dégagé dans cet investissement plus long terme ou moyen terme va te permettre d'acheter des choses sur le court terme qui, elles, t'apporteront juste du bonheur, mais qui s'évaporeront très vite. Mais on ne te l'apprend pas. Moi, je pense que l'argent est aussi le reflet de ta maturité ou de tes frustrations. Et souvent, quand tu prends le temps d'observer les gens dans leur rapport à l'argent, il est très représentatif de la maturité qu'ils ont dans leur vie ou dans leur trajectoire de vie ou de leur frustration. Des gens qui compensent énormément par l'usage de leur argent pour combler un certain nombre de frustrations. Et quand tu as compris ça, non seulement l'argent est un outil, et si tu le respectes, il va être plutôt favorable avec toi, mais il est aussi un très bon indice, un très bon marqueur des relations qui sont autour de toi. Si ce n'est le plus gros. Très honnêtement, hein, je sais que les gens, ça va les faire flipper. Ils vont se dire, bah, ça change rien que de faire un truc tous les mois parce que la personne n'a pas de moyens ou autre. Mais malheureusement, la plupart du temps, c'est pas forcément le cas. C'est surtout que la personne a un très mauvais rapport à l'argent et ne supporte pas t'inviter boire un verre ou autre parce qu'elle part du principe qu'elle est mieux chez elle. Et tout ça, c'est très malaisant finalement parce que justement, elle participe pas à cet écosystème naturel qui fait que t'investis dans ton temps, dans ton énergie, dans le fait d'être plus productif tout simplement et d'aller à l'essentiel. Mais donc le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est d'en dépenser? En partie, oui. Oui, totalement. Mais pas dans des choses qui t'animent que toi. Le plus important, c'est, et pour moi, dès que tu peux le faire dans ta vie, c'est de ne jamais, ou le moins souvent possible, calculer dès lors que ça te fait gagner du temps ou que ça t'empêche ou que ça te permet de ne pas prendre de décisions futiles. Je prends un exemple tout bête. Une personne ou une société qui vient faire le ménage chez toi. Il y a tellement de gens qui me disent bah, moi mon petit appartement ça va, c'est 1 heure par semaine. Mais 1 heure par semaine, au mois ça fait combien? À l'année ça fait combien? Dans les 10 prochaines années ça fait combien? Est-ce que finalement, si là maintenant tout de suite je te dis tiens, prends 3 000 € pour les 5 prochaines années et tu les mets pour gagner tant d'heures dans ta vie, bah, dépendant de tes objectifs, c'est colossal et c'est le plus intéressant à faire. Mais encore une fois, tout dépend de tes objectifs et de ce qui t'anime dans ta vie. Et de ce que tu vas faire. C'est-à-dire que si tu utilises 7 heures pour regarder Netflix ou si tu utilises 7 heures pour en faire un centre de revenus parce que tu travailles un peu plus, c'est pas tout à fait la même conséquence. Donc dans un cas, on va te dire bah oui, tu as bien fait de dépenser 7 heures et de payer quelqu'un pour faire le ménage à ta place parce que tu as fait du revenu à la place. Et dans un autre cas, on va te dire ah bah attends, j'ai payé quelqu'un pour faire le ménage à ma place et en fait, il s'est rien passé. Bah évidemment, connard, t'as regardé Netflix à la place. Il va rien se passer. Donc pour reprendre la phrase de Léo, je dirais qu'elle est presque juste à un mot près.
Pour gagner de l'argent, il faut pas en dépenser. Pour apprendre de l'argent, il faut savoir en dépenser. Ouais, en fait, je pense que c'est... Oui, le fait de savoir en dépenser, parce que moi, pour le côté Netflix, je suis pas d'accord. À un certain stade, je préfère me détendre pendant 1 heure devant Netflix et ne pas faire une tâche qui va me fatiguer psychologiquement, qui va me fatiguer physiquement et qui va me permettre après 7 heures de Netflix d'être beaucoup plus productif dans mon travail, plutôt que oui, mais Romain, de faire une activité. Toi, tu as déjà atteint un niveau d'optimisation sur l'usage de ton temps. On en a beaucoup parlé dans ce podcast, sur la gestion du temps, de l'agenda, etc., qui sont des choses dont on a beaucoup parlé ensemble quand on s'est rencontrés il y a déjà pas mal d'années. Et le rapport au temps a été un truc, c'est d'ailleurs ce que je fais souvent dès que je rencontre des gens avec lesquels je vais travailler, je les jauge sur le rapport au temps et qu'est-ce qu'ils font de leur temps. Il m'est arrivé de t'envoyer des emails à des heures très tardives et de voir comment tu réagissais et sous quel délai. Et en fait, tout ça, ça permet de mettre les gens dans un rapport sain à la plus grande des richesses, qui n'est, de mon point de vue, pas l'argent, mais le temps. Les gars, merci pour ce premier échange. Je pense qu'il y en aura d'autres, parce que ça va susciter énormément de questions, et encore une fois, on compte sur les gens qui nous écoutent pour, avec le hashtag Takeout sur les réseaux sociaux, nous taguer Manuel Diaz, Léo Duff Off, ou Léo Duff tout court. Léo Duff Off. Léo Duff Off. Romain Laneri, bonjour. Si vous avez des sujets qui peuvent apporter un nouveau podcast sur ce sujet-là ou un autre, avec grand plaisir pour en discuter, mais je pense que c'est un sujet infiniment long et infiniment très personnel. C'était trop cool parce que je pense que c'est extrêmement important de pas parler vraiment de méthodes pour faire de l'argent, des petits boulots, des petits trucs à faire pour avoir un revenu passif. C'est des choses qu'on entend beaucoup. Il y a énormément de formations sur le sujet, mais on parle au final assez peu du rapport à l'argent et du fait que ce soit un outil et de comment le voir, comment le consommer, comment le dépenser pour mieux en faire. Donc moi j'ai kiffé faire ce podcast. Merci à vous. À très vite. La bise. Salut. Bye bye. Je fais que payer, proposer. Des fois j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais y a trop de billets. Mercedes, Saint-Tropez, c'est rare, je ne peux